Il y a des visages qui racontent une histoire avant même qu'on les entende. Chez Geoffrey Forjat, portraitiste, auteur de bande dessinée et professeur d'art plastique, le dessin devient langage. À travers le trait, il explore l'émotion, la sincérité et ce que les mots peinent parfois à dire. Aujourd'hui, il nous ouvre les portes de son univers. Ma passion pour le dessin, elle est née quand j'étais tout petit en fait. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé dessiner. Dès l'école primaire, on commençait à dire que je dessinais plutôt bien, donc ça m'a encouragé aussi. Et puis j'ai rapidement commencé à faire de la bande dessinée dès l'âge de 10-11 ans. Ça a été vraiment ma toute première passion avant la peinture. La peinture est arrivée un peu plus tard, quand j'avais 20 ans. Il n'y a pas forcément eu de moment précis où je me suis dit c'est ce que j'ai envie de faire plus tard. Ça s'est fait en fait un petit peu, ça s'est décidé un peu sur le long terme, quoi, au fur et à mesure de mes créations. Plus je progressais dans ce domaine-là, plus je dessinais, et puis plus je me disais que j'avais envie de faire ça plus tard, quoi. C'est vraiment ça a vraiment été ma toute première passion, la bande dessinée. Alors notre projet BD, je dirais que les deux principales sources d'inspiration, c'est un mélange entre les univers d'Harry Potter et d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà, donc ça donne un peu le ton. Harry Potter, puisque donc c'est une histoire qui se déroule dans un pensionnat. C'est une histoire qui met en scène des jeunes adolescents. Et puis Alice au Pays des Merveilles, ben, pour le côté fantastique, pour le côté un peu surréaliste de l'aventure. Euh, on s'est beaucoup inspiré de la scène du thé, notamment, dans une scène en particulier. Harry Potter et Alice au Pays des Merveilles pour le scénario. Après, au niveau des sources d'inspiration du dessin, je dirais que c'est un dessin qui est très très influencé par la bande dessinée japonaise. J'ai été très influencé par le graphisme des mangas, au niveau du dessin des personnages notamment, pas tellement au niveau du dessin des décors, plus au niveau des personnages. Et puis il y a aussi quand même une influence de Walt Disney. Voilà. Ma sœur et moi sommes tous les deux passionnés par cet univers-là. Forcément, l'influence de Disney transparaît dans notre travail. Alors je travaille beaucoup sur le thème du portrait, donc forcément je travaille beaucoup les émotions en fait. C'est avant tout ce que je cherche à transmettre à travers les portraits. Je suis très, comment dire, j'ai toujours été très sensible en fait aux émotions que peuvent transmettre certains chanteurs, certains acteurs. C'est pour ça que je me spécialise d'ailleurs en particulier sur des portraits d'artistes du monde du spectacle. Il y a des artistes en particulier qui me touchent plus que d'autres. Une des premières chanteuses dont j'ai fait régulièrement le portrait, c'est Mylène Farmer. Elle a un univers quand même très particulier, bien à elle, qui me plaît beaucoup. Et à travers ces portraits, en fait, ce que je cherche à transmettre, c'est les émotions qu'elle-même cherche aussi à transmettre à travers ses concerts, à travers ses chansons. Et puis, ce qu'elle dégage même, de manière générale. Et pour parler plus généralement des artistes qui sont représentés dans les peintures, bah c'est ça en fait, c'est chercher à transmettre ce qu'ils dégagent, quoi, oui. Leurs émotions, leur vécu. Ça passe beaucoup par le regard, notamment. Donc c'est pour ça que c'est un point sur lequel il faut pas se louper. Tout passe par le regard dans le portrait. On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. Et j'espère que c'est réussi et que ça se reflète dans les peintures. Alors la création des personnages, elle se fait en plusieurs temps. Déjà dans un premier temps, on en discute avec ma sœur. Voilà. Puisque comme c'est elle qui conçoit les scénarios, qui conçoit aussi les personnages, ben on discute ensemble du caractère, de l'aspect physique qu'il aura en dessin. Et puis après, disons que l'avantage de travailler avec quelqu'un qu'on connaît bien, en l'occurrence sa propre sœur,
c'est qu'on se fait quand même relativement confiance. Voilà, on a l'habitude de travailler ensemble, on a l'habitude de discuter ensemble, donc ça c'est un gros avantage. Donc après, elle me laisse carte blanche en ce qui concerne mes différentes sources d'inspiration. Alors moi, je vais piocher des sources d'inspiration un peu partout. Ça peut être dans des mangas, dans des romans, dans des peintures, dans des dessins animés. Je vais y ajouter ma touche personnelle, évidemment, pour faire en sorte, et puis faire en sorte que le personnage ressemble le plus exactement possible à ce que ma sœur et moi avions imaginé au départ. Voilà. Le tout, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, dans un style très japonais. Voilà. Alors oui, c'est un équilibre qui est pas forcément facile à trouver, surtout quand on débute dans la bande dessinée. Je dirais que c'est quelque chose qu'on acquiert quand même après un certain temps, quoi. Une fois qu'on est vraiment habitué à créer des personnages. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est comme ça que ça se fait, que ça s'est fait. Moi, j'aime bien que je dessine assez rapidement déjà. J'aime bien que le trait soit assez spontané. J'aime pas passer trop de temps sur un personnage, sur un dessin, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit un élément de décor ou un personnage. Et il me semble que le fait de conserver cette spontanéité dans le trait, le fait de dessiner assez rapidement, c'est ça qui permet d'apporter une certaine émotion au trait, en fait. Qui permet d'apporter de l'expression au personnage. Donc c'est quelque chose qui ne s'acquiert pas du jour au lendemain, ça vient avec le temps. C'est quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure qu'on fait des croquis aussi. Je fais beaucoup de travaux de recherche, de croquis de personnages, avant de commencer à les faire sur la planche. Moi, je me dis toujours que au moment de commencer une planche de bande dessinée au propre, il faut que je sois bien entraîné avant. C'est un peu comme un sportif avant, comme un footballeur avant d'entamer un match de foot. Il y a une phase d'échauffement avant. Bah, c'est exactement la même chose en fait. Il faut échauffer sa main, son poignet. Il y a tout le côté physique aussi qui intervient, qui rentre en ligne de compte. Et là, aujourd'hui, je dirais que je commence à être à l'aise à ce niveau-là. Bah, le projet qui me tient le plus à cœur actuellement, c'est évidemment notre projet de bande dessinée avec ma sœur. C'est un projet sur lequel on travaille depuis 8 ans maintenant. L'idée de ce projet nous est venue en octobre 2017, très exactement, donc ça fait 8 ans. Presque jour pour jour d'ailleurs, c'est quand même le hasard. Chaque dessin est un fragment de récit. À travers ses portraits et ses bandes dessinées, Geoffrey tisse un lien discret entre l'intime et l'universel. Alors l'enseignement, c'est arrivé assez tard, je dirais, 26 ans, j'ai commencé à enseigner à 26 ans. Je dirais que jusqu'à l'âge de 25 ans, je pensais pas du tout faire ce métier. Déjà parce que j'étais très timide, j'étais vraiment pas du tout à l'aise à l'oral, jusqu'à la fac. C'était vraiment un supplice de passer à l'oral. Mon père est instituteur, donc je sais pas s'il y a des réminiscences de ça. En tout cas, il m'a jamais forcé à faire le même métier que lui. Mais disons que vers l'âge de 25-26 ans, comme je savais que je voulais quand même faire un métier dans le domaine de l'art, il y a eu cette idée d'enseigner les arts plastiques en collège et en lycée. Je me suis dit pourquoi pas. Bon, la question de l'oral était toujours quand même sur la table. Il fallait quand même pouvoir se libérer un petit peu à ce niveau-là. Mais je regrette pas mon choix du tout, puisque l'enseignement a été une véritable thérapie. Ça m'a complètement guéri de ma timidité. Maintenant, quand je rentre devant une salle de classe, je suis à l'aise comme un poisson dans l'eau. Il y a plus aucun problème. Donc oui, 26 ans. 26 ans, ça a été le grand déclic. C'est un âge clé, on va dire, dans ma vie. Il y a eu vraiment un gros tournant à ce niveau-là. Et je dois dire que c'est un métier qui me plaît de plus en plus. Quand je vois la diversité des projets que je fais aujourd'hui, que ce soit en lycée, en collège, je me rends compte que c'est un métier qui est hyper riche. C'est un métier où on apprend tout le temps. On apprend aux jeunes, mais on apprend aussi nous-mêmes. Les jeunes nous apprennent des choses aussi.
Et c'est un métier qui est loin d'être monotone. C'est vraiment très riche, quoi, d'un point de vue expérience. Je lui dirais qu'il faut être patient. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut du temps. Je lui dirais aussi de continuer à croire en ses rêves, de continuer à croire en soi. Si je devais parler au Geoffrey d'il y a quelques années, quand il avait 10 ou 15 ans, bah, je lui dirais, voilà, surtout ne lâche pas, surtout continue à croire en tes rêves. Euh, tu n'es qu'au début. Voilà, il faut pas lâcher. Professeur passionné, Geoffrey Forjat transmet bien plus qu'un savoir, une philosophie du regard, une façon d'apprendre à voir autrement. Dans l'intimité d'un atelier, il y a toujours ce moment suspendu, celui où le dessin prend vie. Entre exigence et sensibilité, Geoffrey Forjat continue de tracer son chemin à la croisée de l'art et de l'humain. Merci à lui pour ce partage inspirant. Vous pouvez retrouver son travail sur les réseaux et découvrir d'autres portraits ainsi qu'une chronique littéraire bientôt sur le Petit Média. Merci à vous.